Merci, Monsieur le maire. Nous parlons d'un budget ce matin pour l'année 2019 pour la ville et le département de Paris qui est caractérisé par deux déficiences. La première, c'est une très mauvaise anticipation de l'avenir. Ce que nous observons, c'est la continuation de la politique qui a été conduite depuis 4 ans avec une action permanente à la hausse sur la fiscalité en jouant sur 3 leviers fondamentaux. La fiscalité indirecte d'une part, l'appel au loyer capitalisé dont les recettes représenteront 1 milliard d'euros sur la mandature et surtout une hausse de l'endettement qui est constante et qui conduira à un doublement de la dette entre fin 2013 et la fin de la mandature. Or, lorsqu'on observe et mesure ces évolutions, on ne peut que constater qu'il y a un défaut d'anticipation majeur sur l'avenir, comme l'ont dit plusieurs de mes collègues tout à l'heure. Il y aura de toute façon une hausse des taux d'intérêt. Ils sont remontés déjà de manière extrêmement significative aux États-Unis. On prévoit déjà une modification de la politique monétaire de la BCE en 2019. Donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une remontée des taux d'intérêt. Par ailleurs, il y aura très vraisemblablement un ralentissement du marché immobilier. Donc nous subirons au minimum un plafonnement de recettes de droits de mutation. Et enfin, il est vraisemblable que nous serons touchés par le ralentissement économique dans l'ensemble de l'Europe qui est attendu pour 2019-2020, annoncé par les organisations internationales. On a même un ralentissement mondial. Donc on continue de dépenser comme si tout allait continuer comme au cours des dernières années, alors qu'en réalité, les nuages s'accumulent sur le futur. Nous votons donc un budget avec des dépenses de fonctionnement de 8 milliards d'euros. Si on devait essayer de définir un périmètre de dépenses de fonctionnement qui permettrait d'anticiper l'avenir de façon satisfaisante, il faudrait vraisemblablement commencer à réduire ces dépenses de fonctionnement de l'ordre de 1% par an pour retrouver des marges de contrôle. Surtout, le point clé, c'est que le rôle des collectivités publiques ne doit pas être de taxer en permanence l'activité, mais au contraire d'impulser le développement économique et l'emploi, et surtout de favoriser une mobilité durable qui est au cœur de la liberté et qui est au cœur de la prospérité. Alors une mobilité durable, certes, mais bien sûr une mobilité forte. Or, la mobilité à Paris est dans une phase de désordre et de dégradation forte avec la fin d'Autolib, mais aussi, comme tout le monde l'a observé, l'explosion des débordements individuels sur les trottoirs qui obligent les piétons à se garder à droite à gauche en permanence. Donc il y a un vrai besoin de contrôle et d'organisation des mobilités à tous les niveaux, que ce soit pour les piétons, pour les vélos, pour les voitures et pour les transports en commun. Il y a un défaut d'organisation et de vision stratégique. Le deuxième élément que je voulais développer concernant ce budget, c'est le besoin de transformation de la France qui connaît une croissance trop faible par rapport à l'évolution de sa population active. Or, il faut observer que la métropole de Paris, qui n'existe toujours pas réellement en tant qu'entité politique, est le véritable moteur de notre économie. L'INSEE définit la métropole du Grand Paris comme une métropole de 11 millions d'habitants qui devrait exercer, selon les enseignements de la gouvernance mondiale des meilleures métropoles, les 3 fonctions clés du développement économique, des transports et de la politique du logement. Donc, le budget que nous votons, c'est évidemment un budget qui est en grande partie déterminé en dehors de cet hémicycle, comme l'a dit mon collègue de l'UDI, mais c'est aussi le budget, et plus fondamentalement, le budget d'une sous-partie de l'entité économique et politique souhaitable. Et on peut regretter que le gouvernement, d'ailleurs, n'avance pas rapidement dans ce domaine, car, à nouveau, je le redis, le Grand Paris, c'est le moteur
à la fois économique et le moteur d'innovation de la France avec Lyon et Toulouse, et nous ne remplissons pas de manière satisfaisante ce rôle. Le budget qui nous est présenté ne prépare pas une évolution souhaitable dans cette direction. En conclusion, nous parlons d'un budget 2019 qui est hors sol par la hausse de la fiscalité indirecte et l'appel permanent à l'emprunt, et nous discutons d'un budget qui ne concerne qu'un cinquième du vrai pari qu'il faut rapidement mettre en place si nous voulons dynamiser le moteur économique de la France pour accélérer la transformation de notre pays, afin que nous puissions exercer un véritable leadership en Europe, une Europe qui est malade politiquement, qui est malade économiquement, et donc faire un pari puissant, c'est un élément clé du renforcement de la France pour avoir une politique de la France en Europe qui permette à notre continent de rester le continent de la démocratie et de la liberté. Je vous remercie.